lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un de ses prophètes, le but c'est tout simplement d'en tirer un jugement dogmatique, un jugement qui est lié à notre aqidah, et parfois aussi lié à des comportements. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je voudrais insister sur un comportement qui aujourd'hui fait rage au sein de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Inch'Allah, on va pouvoir en bénéficier à travers l'histoire d'un prophète qui sera Daoud alayhi salam. Dans Surat Sad, si vous revenez vers ces versets-là, vous comprenez que Daoud alayhi salam a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été éprouvé car, entre guillemets, il s'est précipité dans un jugement. Et l'histoire, comme elle est mentionnée dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à Muhammad, Hal ataka naba'ul khasm id tasawwaru al-mihrab. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya Muhammad, est-ce que tu connais l'histoire de ces deux adversaires, de ces deux disputeurs qui ont grimpé le mur? Et dans la suite de l'histoire, nous comprendrons pourquoi est-ce qu'ils ont grimpé le mur. Parce que Daoud, alayhi salam, il divisait sa journée en 3 parties. La première partie, durant laquelle il spécifiait un tiers de son temps à l'adoration. C'est-à-dire qu'il était toujours en état de prière. Il était connu, Daoud, alayhi salam, pour accomplir de longues prières et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala amplement. Donc un tiers de son temps pour l'adoration. Il avait un tiers de son temps pour juger entre les gens. Il avait un tiers de son temps qui consacrait aux affaires du royaume. Et durant ce tiers de ce temps-là, généralement, Daoud, alayhi salam, il est en totale adoration, en totale soumission. Et personne ne vient le déranger. Donc, son château est plus ou moins fermé. Et à ce moment-là, 2 personnes qui viennent, qui toquent à la porte. Ils veulent absolument rencontrer Daoud, alayhi salam. Donc, le portier, tout simplement, les renvoie. Alors, dit non, ce n'est pas possible. En ce moment-là, vous ne pouvez pas venir voir Daoud, alayhi salam. Ils insistent. Donc, ils sont forcés plus ou moins à grimper le mur du château. Ils grimpent le mur du château et à ce moment-là, ils rencontrent Daoud, alayhi salam. فَدَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ. Donc lorsqu'ils rentrent auprès de Daoud alayhi salam, à ce moment-là, il est effrayé de leur présence. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et eux, ils se présentent. Il leur dit, خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Il dit, nous sommes tout simplement 2 adversaires. Il y a eu un litige entre nous et on souhaiterait que tu juges entre nous et que tu juges d'une façon impartiale et d'une façon équitable et que tu nous guides vers le droit chemin. Regardez, il demande cela à Daoud alayhi salam, alors que Daoud alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit précédemment وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Et nous avons attribué à Daoud un grand royaume et nous lui donnâmes la sagesse et la compétence de juger entre les gens. Donc ces personnes-là, elles insistent. Donc l'un d'eux se présente et va raconter son histoire. Il dit Inna hada akhi. Celui-ci, cette personne-là que tu vois en face de moi, c'est mon frère. Inna hada akhi. Lahu 99 na'ja wa liya na'jatun wahida. Faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Il dit cette personne-là que tu vois, c'est mon frère. Donc on voit déjà, il y a une relation. Ce sont des gens qui sont proches l'un d'entre eux. Peut-être que c'est son grand frère, peut-être que c'est son petit frère. Il dit ceci, c'est mon frère et il a 99 brebis. Et moi j'en ai qu'une seule. Donc là, systématiquement, on est pris par les sentiments. On écoute l'histoire. C'est son frère, il a 99 brebis et moi je n'ai qu'une seule brebis. Et il a dit, confie-moi cette brebis-là pour que je l'ajoute à mon troupeau et comme ça j'en aurai 100. Et en plus, il a utilisé un style, il a mis une pression sur moi. Fa'azzani fil khitab. Il m'a convaincu et il a mis une pression sur moi pour que je lui donne cette brebis-là. Donc là, j'en suis sûr, vous tous, vous avez entendu cette histoire. Au fond de vous, qu'est-ce que vous dites? Meskin, il n'en avait qu'une seule. Il a subi une injustice. Parce que Allah, en vérité, lorsqu'on comprend la psychologie de l'être humain, on a ce qu'on appelle un biais cognitif qui s'appelle la sympathie. La sympathie envers le pauvre, la sympathie envers le faible. Systématiquement, parce qu'une personne, elle est pauvre ou elle est faible, ou la façon dont elle raconte son histoire, on est empathique envers elle et on prend position sans même demander à la partie adverse, sans même vérifier les informations. Et ça, en droit, ça s'appelle une erreur de procédure judiciaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas, même si tu es sûr à 100%, et même certains juges disaient, même si une personne elle vient et elle dit, il m'a crevé l'œil et son œil il est crevé, il dit, je ne le jugerai pas tant que je n'aurai pas écouté la deuxième personne, parce que autant la deuxième personne, elle a quoi? On lui a crevé les 2 yeux. Vous voyez? Donc ne pas se précipiter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous, surtout aujourd'hui, face aux réseaux sociaux, face à ces images rapides, face à ces vidéos qui, on va dire, manifestent énormément d'émotions. On n'arrive même pas à se contrôler. Et on voit malheureusement aujourd'hui énormément de musulmans. Toi, tu es là, on t'a rien demandé. Tu vas commenter sur les réseaux sociaux, tu donnes ton avis. Non, je pense que ceci, c'est ça. Tu n'as même pas entendu la version entièrement et tu passes pour un juge. Mais vous savez que tout ce que vous avez écrit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous juger, il va vous demander de rendre des comptes sur cela. Et ça, on voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Et maintenant, même les plus jeunes, 10, 13, 14, 15 ans, ce sont de proclamer auto-juges. Et vous avez même aujourd'hui des personnes qui se proclament comme un gouvernement à l'intérieur d'un gouvernement, qui vont tout simplement faire la loi au sein de la société. D'où est-ce qu'ils ont eu cette légitimité?
c'est tout simplement ce sentiment. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on entend une personne faible, une personne pauvre, ou un enfant, ou une femme, ou une personne de telle origine, systématiquement, de façon empathique, on commence à tout simplement à prendre parti. Alors que le musulman, il doit être impartial. Et c'est ce qu'ont demandé ces gens-là à Daoud alayhi salam. Donc Daoud alayhi salam, par rapport à certaines versions des Mufassirin, parce qu'il y a différentes versions, il y en a qui ne sont pas d'accord concernant cette version-là, c'est que Daoud alayhi salam, il s'est précipité. Et il a donné le droit à cette personne-là, sans même peut-être avoir écouté la deuxième partie. Parce que Daoud alayhi salam lui dit laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. C'est-à-dire il a été injuste envers toi. Le fait de t'avoir demandé de confier ta brebis à cette personne-là. Alors que peut-être si Daoud alayhi salam, il avait écouté la deuxième partie, pourquoi celui qui avait 99 brebis, il lui a demandé de lui confier, d'ajouter sa brebis à son troupeau? Peut-être que cette personne-là n'en prenait pas soin de la brebis, ou peut-être qu'elle n'avait pas les moyens d'en prendre soin, ou peut-être elle causait du tort à cette brebis, et qu'il était légitime pour lui de, tout simplement, d'ajouter cette brebis-là à son troupeau. Et là, c'est là où on voit, Allah yabarik fikum, qu'il ne faut pas se précipiter. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit et vous verrez que énormément d'associateurs, c'est-à-dire les associés, énormément d'associés, énormément de partenaires, ils sont injustes, ils se font du tort. Et vous voyez, quand on arrive dans une certaine situation, ou bien on veut créer un business avec notre meilleur ami, ou avec notre frère, ou même une vie de partenaire, lorsque tu te maries, lorsque tu as un époux, une épouse, qu'est-ce qu'il se passe? Il va y avoir énormément d'injustice. La yabri ba'duhum ala ba'd. Et ça fait partie des comportements humains. Lorsque tu es seul, c'est beaucoup plus simple. Mais lorsque tu es mélangé avec d'autres personnes, c'est soit elle va être injuste envers toi, soit tu vas être injuste envers elle. Mais vous savez, le problème, c'est quoi dans nos relations? C'est que nous avons des personnes, elles ont le syndrome de l'injustice. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, tout le temps, elle se sent, elle a subi une injustice. Peu importe ce que tu as fait. Et j'en suis sûr que vous connaissez plein de personnes comme ça. Peu importe la relation que tu as avec elle, toujours, elle est en train de te dire, voilà, j'ai subi ceci, j'ai subi ceci. Mais tu dis, mais t'as rien, il n'y a rien, mais si, mais cela, ainsi de suite. Donc, parfois, nos relations, elles peuvent devenir toxiques avec ce genre de personnes. Et c'est pour cela qu'il faut éclaircir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des personnes, juste parce qu'elles ont écouté leur fille ou leur fils, ils se sont retrouvés en prison? Parce qu'ils n'ont pas vérifié l'information. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui, elles sont en prison, peut-être qu'elles prendront perpétuité juste parce qu'elles ont partagé une vidéo sans même vérifier l'information. Et les conséquences de fait d'avoir partagé cela ou d'avoir pris parti à cette personne-là sans vérifier l'information, ça a peut-être été la conséquence de certaines personnes qui ont été tuées, des personnes qui se sont retrouvées en prison, des personnes qui aujourd'hui sont séparées, des personnes aujourd'hui, frères, sœurs, parents, qui ne se parlent plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est précipité dans un premier temps. Et aussi, on a laissé nos émotions prendre le dessus. Et comme je vous ai mentionné tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Daoud alayhi salam, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa. Et ne suis pas tes passions. Et le fait de suivre ses passions, parfois, c'est pas simplement dans notre intérêt personnel. Parfois, on suit nos passions dans l'intérêt d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on a ce besoin d'appartenance. On sent qu'on a besoin d'appartenir à tel et tel mouvement. Donc, on sera prêt, bec et ongle, à défendre cette personne-là. Et on sait qu'au fond de nous, elle n'a pas la vérité. Mais tellement on est aveuglé par notre passion, tellement on est aveuglé par ce besoin d'appartenance, on est prêt à commettre l'irréparable. Et c'est pour cela, Allah yabarik fikum, il est très très important de mettre un frein à nos pensées, de mettre un frein à nos paroles, de mettre un frein à nos actes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru correctement, ceux qui ont une croyance et ceux qui accomplissent des bonnes œuvres. Qalilum mahum. Et ils se font très rares, ces gens-là. Donc les personnes qui ont une croyance parfaite et les personnes qui accomplissent des bonnes œuvres, elles font partie de ces gens-là qui ne se précipitent pas dans le jugement. Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir à travers les différents boycotts qu'il y a eu. Combien de frères Msakin pour rien? Son commerce, il a fait faillite. Parce que tout simplement, on l'a accusé que dans sa relation commerciale, il a une relation avec tel et tel pays. Ce pays-là a des relations qui sont en contradiction avec nos valeurs. Ou bien, ce frère-là, dans son restaurant, voilà, il a tel et tel produit. Ou bien, il a des produits défectueux. Et vous savez, la plupart du temps, parfois, ce sont juste des vidéos qui sont exagérées. Ou parfois, c'est même des fausses accusations. Elles ne sont même pas vérifiées. Mais comme je vous ai dit, l'être humain, il est injuste envers lui-même. Il accepte très très rapidement les informations. Et il ne veut même pas juger. Pourquoi? Parce que le fait de rechercher l'information, le fait de la vérifier, ça demande quoi? Des efforts. Et l'être humain, vous savez comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il est flemmard. Il n'aime pas rechercher l'information. Il dit, oh, c'est bon, khalas. Et même, c'est pas parce que je suis un imam, j'ai dit quelque chose que ça y est, je dis la vérité. Ah non, c'est bon, c'est sûr, c'est l'imam, il a dit. Ah non, c'est sûr, c'est le président qui l'a dit. Ah non, c'est sûr, c'est telle et telle personne. C'est pas parce qu'une personne a une telle ou telle notoriété que systématiquement, on doit la croire.
On doit apprendre à vérifier l'information. Et malheureusement, aujourd'hui, dans cette société de consommation rapide, on consomme tout rapidement, ben on n'a pas le temps de vérifier nos informations. Par contre, subhanallah, on a le temps de prendre parti, on a le temps de juger, on a le temps de calomnier, on a le temps de médire. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tout simplement, on suit nos passions. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à Daoud alayhi salam, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu suis tes passions, tu t'égareras du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. Et ces personnes-là, بِمَا نَسَوْا. Et ils auront un châtiment douloureux. Pourquoi est-ce qu'ils auront un châtiment douloureux? Déjà dans cette dunya, ils seront éprouvés, et aussi fil akhira. Parce que toute parole, tout acte que tu as dit, Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera dessus. Donc maintenant, le but de cette khutbah, c'est quoi? C'est de prendre ceci en considération, de le conscientiser, et dès maintenant, regarde dans tes relations, regarde si tu as commis des torts, regarde si tu as été injuste, si tu as pris parti dans une situation dans laquelle il ne fallait pas, essaye de réparer au maximum, parce que tu ne connais pas les conséquences que ça peut mesurer. Wallah, il y a des conséquences, vous ne les mesurez même pas. Vous les voyez apparaître qu'un mois après, un an après. Et à ce moment-là, ça sera trop tard. Donc, faites votre propre comptabilité avant qu'on vous fasse votre propre comptabilité de vos actions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie des personnes justes et des personnes qui recherchent la vérité et non pas des personnes qui recherchent des passions ou qui recherchent tout simplement à défendre aveuglément un parti ou bien une nationalité ou bien un groupe de façon on va dire aveuglément. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos cœurs. Allahumma shfi marda al-muslimin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guérisse les musulmans malades. Et principalement un frère qui nous a demandé de faire une dua pour l'un de ses membres de sa famille qui est touché par une maladie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse le plus rapidement. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا تنسونا إخوانكم من الدعاء في فلسطين في لبنان في سوريا في السودان يحتاجون الدعاء لأن هذا هو السلاح الأخير الذي عندنا سبحانك بحمدك أستغفر الله وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوموا لصلاتكم